Est-ce que mon ex-copain, est-ce que mon ex-copine a assez de peine pour revenir? Je pense que si on montrait ça à un alien, à un martien, qu'on lui disait « je cherche à savoir si mon ex a assez de peine pour revenir », il trouverait ça bizarre. D'où est-ce que la souffrance est un signe qu'on va revenir? Alors qu'en réalité, oui, ça se passe comme ça. Si jamais l'autre a de la peine, c'est le signe qu'on lui manque, c'est le signe qu'on était mieux que ce qu'il pensait le jour où il est parti, c'est le signe que sa vie serait plus sympa avec nous qu'ailleurs, que seul ou qu'avec quelqu'un d'autre. Donc oui, c'est un indicateur qui est assez précis, qui peut se mesurer. Est-ce que c'est assez? Est-ce qu'aujourd'hui, il souffre suffisamment? Et est-ce que c'est corrélé directement avec le fait qu'il revienne de manière plus favorable? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pourrais vous faire une vidéo aujourd'hui comme ce que vous avez probablement déjà beaucoup vu dans d'autres vidéos ou dans d'autres articles. Typiquement, on va aller mesurer sa souffrance ou sa peine de ne plus être avec vous sur des signaux qu'on pourrait dire de surface. Comme par exemple, est-ce qu'il m'a envoyé un SMS? S'il m'envoie un SMS, c'est peut-être le signe qu'il souffre sans moi ou que je lui manque. Mais en réalité, le fait qu'il écrive un SMS n'est pas forcément le signal qu'il va revenir. Ça peut, mais pas forcément. Les signes de surface ne sont pas très précis. Est-ce qu'il a été liké une de mes vidéos? Ou est-ce qu'il a été regardé un de mes statuts que j'ai publié sur un réseau social? Ça peut être un signe, mais ça peut aussi être juste une forme de curiosité. Donc les signes de surface sont une forme d'indicateur de la peine que l'autre ressent. Restez bien avec moi sur cette vidéo, ça va aller vite. On va faire quelque chose qui est très complexe de manière très compacte aujourd'hui. Les signes de surface peuvent être le signe que l'autre nous manque, mais c'est à prendre avec des pincettes. Ça peut, mais ça peut aussi vouloir dire autre chose. Et il y a d'autres signaux qui sont des signes beaucoup plus profonds et qui ont beaucoup plus de sens là-dedans. On va parler de signes de surface et de signes en profondeur. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a des situations bizarres où parfois on se dit c'est évident que l'autre va revenir et il s'avère que l'autre ne revient pas. Et dans d'autres situations, on se dit là c'est mort, c'est foutu à tout jamais, il n'y a aucune chance qu'il revienne, et là ton ex revient. On va comprendre ça aujourd'hui. Si vous comprenez cette vidéo, vous avez toutes les chances de savoir si vous avez une chance de vous remettre dedans ou pas. C'est compliqué, on a parlé de signes de surface, de signes en profondeur, de douleur, mais si vous arrivez à suivre, on va y arriver. On va aussi voir, et c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui, comment est-ce qu'à la fin, avec ces signes de surface et ces signes en profondeur, on va réussir à inverser la balance et mettre ça en notre faveur si on veut se remettre ensemble. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Likez, partagez, ça coûte rien, c'est juste un clic, ça me fait plaisir et ça aide à publier et à promouvoir ces vidéos. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances que mon ex revienne ?» C'est un quiz. À la fin, au bout de quelques questions, il y a un bilan complet et gratuit sur votre situation. Je vous offre aussi à la fin une formation vidéo de 20 minutes juste pour vous, et je vous envoie chaque jour par email des conseils pour réussir votre reconquête amoureuse. Alors commençons par les signes les plus bêtes. Disons que dans les articles, c'est à peu près ce qu'on retrouve, des signes faciles, bêtes, analysés, et on essaie de te faire croire qu'il n'y a que ça qui compte. Typiquement, il va venir liker une publication, comme on l'a dit, regarder une story, t'envoyer un SMS, ou même on va te dire, est-ce qu'il s'est remis en couple ou pas? Et tu te dis, c'est vrai, s'il s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, ou s'il sort, ou s'il drague, ou si elle drague, c'est le signe que c'est foutu. Sauf qu'en réalité, liker une publication, ça peut rien dire. Tu peux liker, par exemple, par nostalgie. Tu peux aussi regarder une story par nostalgie. Tu peux aussi poser la question à vos amis communs par nostalgie. C'est pas que tu as envie de revenir, c'est juste que tu veux savoir ce que l'autre devient. Vous êtes restés un certain temps ensemble, et de manière très humaine, tu es toujours un peu attaché à l'autre et tu veux savoir ce qu'il devient dans la vie. Donc tu peux contacter aussi par curiosité, ou même dans une forme de comparaison malsaine. Je te contacte pour savoir ce que tu deviens, pour savoir si ta vie sans moi est vraiment triste, pour que ça vienne booster un peu son ego fragile et pour se sentir mieux. Mais il n'y a aucune volonté de revenir là-dedans. Alors bizarrement, une personne qui te contacte, ça peut ne rien vouloir dire, ou ça peut être significatif selon son profil, c'est ce qu'on verra après. Mais bizarrement, le fait que l'autre ne te contacte pas peut être un signe qu'il ne veut pas revenir, mais ça peut être aussi un signe qu'il veut revenir. Parfois, on ne contacte pas parce qu'on est très amoureux, parce qu'on a peur, parce que se remettre ensemble pourrait causer un désastre, parce qu'on ne sait pas vraiment où on en est aujourd'hui.
Voici encore un autre signal qu'on pourrait débunker. On pourrait se dire, si l'autre fréquente d'autres femmes, d'autres hommes, alors c'est foutu. Alors qu'en réalité, bien souvent, l'autre va sortir, fréquenter d'autres gens dans un processus d'évitement de la douleur. Pour ne pas avoir à réfléchir à sa propre situation, il va aller draguer d'autres personnes. C'est pas que je cautionne, j'explique juste comment est-ce que l'humain fonctionne. Je vais draguer d'autres personnes pour éviter de penser à ma propre situation, pour ne pas souffrir et pour me changer les idées. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est humain? Bien sûr que oui. Si on parle d'amour, garde bien cette phrase en tête qui peut sembler très évidente, mais qui est notre moteur premier. L'être humain évite la douleur et recherche le bonheur. Ce sont deux moteurs psychologiques qui guident notre quotidien. Je vais chercher un métier dans lequel je ne vais pas trop souffrir et je vais m'épanouir. C'est deux choses qui sont en permanence dans notre vie. Je vais me mettre dans une relation où je ne souffrirai pas et où je serai amoureux. Et au moment de la rupture amoureuse, c'est exactement ce qu'il se passe dans son cerveau. Il y a une balance. Quelle est ma douleur à être seul? Quelle serait aussi ma douleur à revenir avec l'autre? Et quel serait mon bonheur à rester seul ou être avec quelqu'un d'autre? Quel serait mon bonheur à ne pas revenir avec l'autre? Il y a certaines incohérences qui sont compliquées à comprendre par l'être humain. Pourquoi est-ce qu'une femme battue, par exemple, retourne très souvent avec sa relation dans laquelle elle était agressée? Ou pourquoi est-ce qu'elle va aller choisir un autre couple, un autre partenaire qui la battra également? Pourquoi est-ce qu'une femme trompée ou un homme trompé, les deux marchent, va retourner avec cette personne ou va trouver quelqu'un d'autre qui le tromperait? C'est parce qu'en réalité, il y a ces fameux signes en profondeur. C'est qui je suis réellement. Il y a cette théorie que j'aime beaucoup qui explique qu'on a 3 types de cerveau. Le néocortex, juste derrière le front et tout en haut, c'est ce qui est en gris ici, c'est le cerveau logique. Quand je vous parle aujourd'hui, c'est par de la logique. J'empile des mots un après l'autre, c'est extrêmement lent. C'est extrêmement lent. Je peux mettre que quelques mots par seconde. Éventuellement, si je parle très vite, je vais en mettre un petit peu plus, mais c'est la logique. Par la logique, on devrait se mettre ensemble, tout devrait bien se passer, pourtant ça ne marche pas. Ou encore par la logique, on ne devrait pas être ensemble, mais tout mon être réclame cette personne. Je sais que ce n'est pas l'homme qui est fait pour moi, je sais que cette femme n'est pas faite pour moi, mais mon corps me dit d'aller vers cette personne. Et là, on va arriver sur 2 autres types de cerveau, qui ne sont pas du tout logiques. On va parler du cerveau limbique, qui va gérer nos émotions, mais également, on va parler du cerveau reptilien, qui peut analyser, lui, des millions d'informations à la seconde. Quelle température il fait aujourd'hui? Suis-je en danger ou pas? Quelle est la génétique qui a été transmise à moi dans le fait d'aimer? Qu'est-ce que je recherche chez l'autre? Est-ce que la femme doit avoir tel type de bassin, tel type de peau, tel type d'odeur? C'est des millions d'informations à la seconde. Ton cerveau logique te dit on ne devrait pas être ensemble, mais au fond de toi, tu as des millions d'informations qui te disent « c'est cette personne que je veux dans ma vie ». Bizarrement, le cerveau logique tente de raisonner le tout le reste du système, mais il a du mal. Il va très lentement. Il essaye de nous reprogrammer en douceur. C'est pour ça que parfois, il faut faire 5 ans, 10 ans ou 20 ans de thérapie pour corriger quelque chose au fond de nous. Il tente de raisonner la chose, mais derrière ça, il y a un cerveau qui est bien plus puissant, qui est notre cerveau animal, instinctif, celui qui va dicter nos décisions. C'est ça qui crée ce genre d'incohérence dingue. Et c'est là-dedans qu'il va falloir fouiller pour savoir si ton ex va revenir ou pas. Comment aller chercher dans le cerveau reptilien la manière dont ton ex se comporte? Je vais mettre quelques pistes, il y en aurait malheureusement des millions à analyser aujourd'hui. On va juste en voir quelques-unes et on va réfléchir dessus ensemble. Comment sont ses parents? Comment sont ses valeurs? Est-ce que tu as l'impression que dans votre couple, tu reproduis quelque chose qu'il a déjà vécu dans sa famille? Est-ce que tu es le miroir, c'est-à-dire que tu es exactement pareil, ou un miroir inversé? Tu représentes quelque chose d'autre qui est pile l'inverse. Deuxième point, est-ce que vous avez des névroses complémentaires? 2 dépendants sont très souvent ensemble. 2 dépendants affectifs, comme par exemple, on pourrait parler d'un attachement anxieux avec un attachement évitant. C'est un couple parfait. Les névroses sont quasiment les mêmes, mais vont s'afficher de manière différente. Est-ce que dans cette relation, l'autre souffre de la manière qu'il aime bien? Cette phrase est très difficile et sortie de son contexte, elle pourrait être vraiment mal prise. Mais il faut être réaliste sur le fait que ce qu'on a vécu dans notre enfance, c'est très souvent ce qu'on va rechercher dans notre couple par la suite. Son père se comportait comme ça avec lui ou sa mère se comportait comme ça avec lui. Est-ce que je me comporte à peu près de la même manière avec lui ou pas? À quoi l'autre est réactif?
On pourrait aussi se demander comment se sont passées ces relations précédentes. Alors, à noter que selon son âge, ça peut changer les choses. Si jamais l'autre a plus de 35 ans, on a souvent tendance à s'analyser par rapport à sa relation longue, alors qu'en réalité, il faut plutôt se comparer à ses dernières relations. Combien de temps elles ont duré, ces relations? Comment ça s'est passé? Quelle a été la dynamique là-dedans? Pense bien une chose, le cerveau le plus ancien, qu'on a vu juste au-dessus là, le cerveau reptilien, qui analyse des millions d'informations à la seconde, va juste envoyer un signal au cerveau limbique, c'est est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Si jamais tu avais conscience, ou si l'autre avait conscience du million d'informations qui faisaient qu'il tombait amoureux pas, notre système s'écroulerait. Il y aurait beaucoup trop d'informations. Donc il va juste sortir une info qui sera blanche ou noire, 0 ou 1, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Et à ce moment-là, il va envoyer un signal au cerveau limbique, celui qui est chargé des émotions, pour t'envoyer tout un tas de signaux à ton cœur qui battra un peu plus vite, à tes mains qui seront moites, ou à l'envie de prendre l'autre dans les bras. Tu auras juste une information. Et donc, le combat qu'on aura à la fin, ce sera celui de la logique face à une seule information qui arrivera de ce cerveau ancien, je l'aime ou je l'aime pas. Voyons d'autres signaux ensemble. Qu'est-ce que je représente à ses yeux? J'ai listé juste 4 informations sur 1 million qu'il pourrait y avoir en réalité, et même si tu savais y répondre, tu ne pourrais pas tout savoir. On aurait juste certaines pistes, certaines indications que l'autre peut revenir ou pas. Alors, pourquoi est-ce que, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'autre va souffrir suffisamment et revenir ou pas, échoue? C'est parce qu'en réalité, on ne connaît pas l'autre intégralement. Même l'autre ne se connaît pas lui-même intégralement. Et puis au passage, on peut aussi changer avec le temps. Peut-être que son passé ne représente pas vraiment son futur. Et généralement, il y a aussi un problème de communication. La majorité des situations où on n'arrive pas à se remettre ensemble, c'est parce qu'on a mal communiqué ou parce qu'on a été dirigé par son propre ego. Je vais résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y a des signaux surfaciques. Il y a des signaux beaucoup plus profonds qui seraient difficiles à analyser. On peut avoir certaines pistes, on peut travailler ensemble, on peut même émettre une forme de pronostic. C'est-à-dire qu'à 70%, je pense que l'autre va revenir. À 90%, je pense que l'autre va revenir. Et il y a surtout, et c'est ça qu'on va voir pour finir, la communication. Il y a une chance aujourd'hui de remettre ce couple dans les rails, c'est en communiquant mieux. J'estime que l'autre a des chances de revenir, je vais pousser la chance en ma faveur en reprenant une bonne communication. Un bon négociateur aurait besoin d'un contact. Sur une scène où il y a, je ne sais pas, un terroriste quelque part, arrive le négociateur. Il a un téléphone pour appeler les terroristes qui sont dans ce bâtiment. Il peut communiquer avec eux par téléphone, arriver à négocier et trouver des solutions. Et une fois qu'on a fait ce silence radio qui permet de créer ce fameux manque et cette envie de se revoir, on devrait être capable de redémarrer un contact. Si jamais tu n'as pas toutes les réponses à ce que je t'ai posé juste avant, sache qu'en communiquant avec l'autre, tu vas pouvoir obtenir une tonne d'informations. Pourquoi est-ce que l'autre veut revenir ou pas? Parfois, ce sera des réponses de logique, parfois, ce sera des réponses de cœur. Il n'aura pas forcément l'information, il ne saura pas forcément te décrire ou te donner plus de détails. Il ne saura pas argumenter dessus. Je vais te donner des exemples de phrases que tu peux envoyer dès aujourd'hui pour redémarrer ce contact. Et certaines de ces phrases, tu vas me dire, Antoine, je ne me vois pas les envoyer parce qu'il y a peut-être de l'ego qui va démarrer, une peur, de se dire, finalement, je préfère rester dans cette espèce de doute ou laisser traîner un silence radio à l'infini plutôt que de revenir dedans. Mais peut-être que dans certaines de ces phrases que je vais te donner, il y en a que tu peux utiliser. Ou il y en a une où tu vas te dire, tiens, celle-ci, ça pourrait le faire. Garde bien en tête avant que je te les donne qu'il y a des chances que cette personne ne réponde pas en face. Donc il faut se poser la question de qu'est-ce que je me verrais bien envoyer comme type de phrase, et si jamais j'avais pas de réponse en face, comment est-ce que je vais le prendre? Est-ce que je vais accepter ça ou pas? Ou est-ce que ça va me mettre mal? Voici des phrases que tu peux envoyer, certaines sont très légères, d'autres sont un peu plus complexes, ça reste toujours très simple. On parle de reprendre le contact et de redémarrer un fil de discussion. Tu as fait tes 3 semaines ou 3 mois de silence radio, tu as le droit d'envoyer ça. Que deviens-tu? Tu me manques. C'est dur pour l'ego d'envoyer ce genre de message. Tu me manques. Je suis vraiment désolé, ou pour tout ce qui s'est passé. Tu m'en veux combien de 1 à 10? Donc ça peut être des fois très enfantin. Tu m'en veux combien dans quelque chose qui est très enfantin? Tu me manques, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus adulte. Que devient-on dans quelque chose qui est beaucoup plus neutre? C'est ce qu'on pourrait même envoyer à un ami. Tu peux aussi envoyer des questions qui sont un peu plus philosophiques, c'est un bien grand terme. Pourquoi tout a déconné alors qu'on avait tout pour que ça se passe bien? Tu ouvres la question. Ou pourquoi ça se passe mal aujourd'hui entre nous alors qu'a priori, on avait chacun envie que ça fonctionne. Tu peux ouvrir cette discussion. Pourquoi tu boudes? Là, on est plutôt sur quelque chose qui est enfantin.
Redémarre cette discussion, mets ton ego de côté et tu vas forcément apprendre des choses. Même si l'autre ne répond pas, tu auras appris le fait que l'autre ne souhaitait pas communiquer avec toi et qu'il préfère s'enfermer pour le moment. Parfois, on va envoyer ces phrases et il n'y a pas de réponse directe. Il faut quelques jours, il faut que l'autre processe ces informations, il réfléchisse, il trouve un sens et sache quoi répondre. Donc ne t'énerve pas si tu n'as pas de réponse de suite, ça peut arriver dans quelques jours, voire même au bout d'un mois en réalité. Si jamais tu n'as pas de réponse, tu peux tout à fait envoyer une seconde fois un message, un mois après ou 2 mois après. On n'est pas sur du harcèlement. Envoyer 2 messages gentils comme « qu'est-ce que tu deviens et tu me manques ?» Personne dirait que c'est du harcèlement, surtout si c'est envoyé à un mois de décalage. Donc maintenant, c'est à toi de jouer et de te poser la question de est-ce que je me sens prêt à envoyer ce genre de message et surtout, est-ce que je suis prêt à l'écouter pour savoir ce qui bloque chez lui. Si jamais vous avez besoin, toute mon équipe est là pour vous aider dans cette phase-là, pour mieux comprendre l'autre. Parfois, on a trop la tête dans le guidon pour savoir soi-même que répondre, comment envoyer ou comment l'analyser. Parce qu'on a trop d'émotionnel qui est impliqué dedans. Et faire appel à quelqu'un d'autre peut aider à trouver des réponses. Il y a tous les liens qui sont juste en dessous. Salut à tous, bye.